Ouais, les Qui s'est gars, trompé bien de quoi? maillot? Qui s'est trompé Tranquille. de maillot, man? C'était un trait. Non, on n'oublie pas nos origines. Voilà, c'est Mais il y a de la place pour tout le monde. De toute façon, il y a même un Marseillais. Comment vas-tu, Dari? Tranquille et toi? Ça va, ça va, ça va, ça va. Et là-haut, visage serré, avec une bonne touffe. Mon gars Steph, Yo la team, on ne est là, on suivez est pas, là. les gars. Hier, comme vous avez vu sur les champs, il y a eu du bazar. Il a passé une nuit assez compliquée, Steph. Il est en garde à vue. Non, bref, je rigole, Steph. Non, bref, je rigole, Steph, c'est un bon, Steph, c'est un bon, Steph, c'est un bon, les gars. Il est pas dans ça, il était chez moi. J'ai les vidéos à l'appui. Les keufs ne venaient pas le soulever. De toute façon, j'ai les preuves, il était chez moi. Et j'habite à Caen, je suis pas à Paname. Voilà, bon, bref. Résumé, les gars, on va faire un petit débrief. Trêve de plaisanterie sur ces deux bons matchs de Ligue des Champions. Alors, on va commencer, bien évidemment, par le premier match. On va faire dans l'ordre, qui a été l'Inter contre le Barça à l'Inter. Qualification de l'Inter après un match fou, semblable au match aller. Et derrière, les détails qu'on va essayer de d'éplucher en équipe. Il Et y a on va beaucoup de commencer détails à par... éplucher. Ouais, on va éplucher, on va voir la pensée de chacun. Et vu que tu l'ouvres, on va commencer par Dari. On va pique. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Alors, Dari, je t'explique, je veux une note sur 10. Je veux tes top et flop. Et ton ressenti sur le match tout court. Pour toi qui méritais de gagner, en étant lucide, parce que je préviens que Dari, il est supporter madrilène, mais ça va, il reste lucide, sinon il ne serait pas là. T'as pensé, mon gars? Une note sur 10 pour commencer, sur ce match. Note sur 10, 10 sur 10, hein. 10 sur 10. 10 sur 10, encore mieux, moi, en tant que supporter juste de foot neutre, qui regarde le match juste comme ça. Pour moi, c'est un. Les matchs, tout ce que j'aime, quoi. Il y a des rebondissements, t'as l'Inter qui mène 2-0. Je me suis pas dit que c'était fini, parce que je me suis dit à un moment, si le Barça met le. Je me suis dit le troisième but doit être important. Au moment où le Barça a mis le 2-1, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné, ça s'est enchaîné. Puis, il y a un match plaisant. Parfois, il y avait de la tactique, parfois, il y avait un peu de désordre. C'est le foot, quoi. Et top et flop. Waouh. Il te faut 3 tops, 3 flops de chaque équipe. Waouh. Non De chaque négociable. équipe. Ouais, après. Ouais, de chaque Barcelone, équipe. côté Barcelone, les 3 flops, Araujo, Pedri. Désolé, moi je me raffine dans les flops. Hein. Je me raffine dans les flops. Sois pas désolé, c'est ton avis. C'est ton avis. Et côté Inter, pas trop de flops, moi. Pas trop de flops. J'aurais pu dire Di Marco. Ouais, Di Marco quand même, 55e dehors. Hein. Il avait pas de blessure, rien. Il était juste lui, hein. Choix tactique. Ouais, à part Di Marco, je vois pas vraiment qui a fait un mauvais match de leur côté. Hein. Franchement, ils ont. Non, après, t'as droit, on va pas forcer si vraiment. Ouais, non, mais moi, j'ai que Di Marco, moi, côté Inter. Et ouais, c'est tout. Ouais. T'as dit quoi de note, ressenti du match et après, ton ressenti sur le match tout court. Mais ça, t'as commencé par ton ressenti. Après, si t'as d'autres choses à dire, tu peux. S'il y a un truc qui t'a marqué, un effet marquant. Il y a un truc marquant. J'ai cité Rafinha dans les flops. Pour moi, c'est un non-match. T'as pas le droit de faire ce genre de match. Là. Il s'est caché tout le match. Il s'est caché tout le match. C'est pas possible. Soit disant ballon d'or, tu vas te cacher comme ça dans un match. La plupart des occasions du Barça, c'était côté droit. Quand on allait côté gauche, il a passé toute sa vie à revenir dans l'axe. Et ramener la densité même dans l'axe. Ok, il a un but. Et le pire, ce qui est marrant dans le football, c'est qu'il aurait pu être sauveur. Un but à la 87. Exactement. Et j'ai entendu des gens dire vous voyez, Rafinha il marque quand ça compte. Ok, mais on va pas oublier son match. Hein, mais bon, ça me rappelle les fans de certains gars. Mais pour moi, c'est pas bon ce qu'il a sorti. Même chose pour Pedri. D'ailleurs, il était déçu de son match. Parce il devait faire mieux. Et après, j'aurais pu aussi le citer dans les flops, Ferran Torres, qui rate aussi. Après, je vais te poser une dernière question avant de passer la passe aux autres. Tu as été déçu de certains joueurs, etc. Ok, mais de base, toi, avant ce match, tu étais qui favori? Moi, j'avais dit Inter se qualifier.
Pour Alors, moi, dans ces cas, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de surprise de ton côté. Pourquoi tu es surpris de ces joueurs-là là? parce que pour moi, ils avaient tout pour créer une surprise. Ok. Non, Ils j'entends, ont. c'est pas une question piège, hein. Je voulais juste te demander. Non, même pas. Parce que pour Hum. moi, enfin, moi, dans mon truc, je voyais le match à Giuseppe Meazza. Je voyais l'Inter emballer le match, marquer en premier. Pourquoi pas avec 2 buts, comme ils l'ont fait. Je voyais aussi le Barça réagir, d'ailleurs, comme au match aller. Mhm. Pour moi, ils avaient les qualités pour éliminer l'Inter. Mais sinon, pour moi, c'était l'Inter qui devait se qualifier. Ok. Merci bien, Daryl. On reviendra sur toi. Maintenant, on va donner la passe à Steph. Une note sur 10, top et flop. T'inquiète pas, moi, je le prends pas mal, je le meilleur. Non, t'inquiète. Une note sur 10, top et Non, flop. bon, Ton ressenti du match. Qui tu voyais vainqueur avant ce match-là? Et est-ce que pour toi, tu voyais un match comme ça? non, moi de base, j'avais dit, de toute façon, l'Inter allait taper le Barça dès le début du match aller. Après, moi, la note, je mets vas-y 10 parce qu'il y avait du spectacle, il y avait des buts. Il y avait trop de buts pour moi, une demi-finale. Avec trop de buts, les gars, c'est pas normal. Il y a trop de problèmes en défense et c'est pas possible. D'avoir 13 buts en 2 matchs, les gars, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais je crois que c'est la première fois. Pour de vrai, Ah c'est non, la c'est première fois. sûr. Je le poserai la question tout à l'heure au groupe, mais vas-y, finis tes arguments. Du coup, moi, je passe au flop. Du côté de Barça, Ferran Torres, Ferran, comment ça s'appelle Arozo parce que son entrée est catastrophique. Et comment ça s'appelle Rafinha, moi c'est pour moi le top, Yamal. Yamal, qui d'autre encore De Jong qui était là, parce qu'il revient bien Personne n'en parle, mais franchement, De Jong, les gars, c'est quelque chose. Et après, ouais, je pense que c'est les deux. Et côté interiste, bah franchement, le flop, comme a dit Daré, pour moi, il n'y a que Di Marco. Il est sorti, je crois, Yamal l'a tellement épuisé, c'est plus quoi faire comme à l'aller, comme au retour. Après, le top, je pense, top, Thuram. Pour moi, c'est premier, avec Denzel en deuxième. Et en troisième, je mets le coach. Je sais pas, ça va faire bizarre, mais je mets le coach. Non, t'as le droit, t'as le droit, t'as le droit. Je t'écoute, Daré, tu veux dire un truc? J'ai oublié de donner mes tops, maintenant que j'y pense. Vas-y, vas-y. Côté Inter, Les deux équipes. vas-y, Daryl. Si Steph Vas-y, on t'autorise. t'écoute. Juste vite fait, Inter, Mkhitaryan, Bastoni et je vais dire Dumfries. Côté Barcelone, Francky, Yamal. Je peux prendre qui là comme Francky, Yamal. J'en ai que ces deux là pour moi. Comme moi, pareil, c'est la Ah, même chose. je vous mets un petit indice, Eric Garcia, non? Ouais, c'est ça. Ouais, il fait un bon match. Ouais, mais après, tu vois, moi, je peux en vouloir aussi sur l'action qu'il a ratée. Ouais, après, c'est pas son pire match, hein. Franchement, moi, il Oui, m'a Ouais, il fait un non, bon je dis match. pas que c'est ça, mais non, là, je te mens pas, là, sur cette action-là, là, tu dois punir. Ouais, Tu non, dois tu mettre dois la tout. mettre. Tu dois Tu la dois la mettre, mettre. c'est ça. Tu Les dois la gars, mettre. ça joue à ça. S'il marque ça, c'est fini. Ouais. Après, sans incriminer, c'est le haut niveau, il joue pas souvent, c'est pas un titulaire indiscutable. Mais bref, sans rien lui enlever. Ah oui, si, mon flop aussi, côté Barça, je mets le coach. Pour moi, il s'est un peu, voilà, dessus. Parce Ok. que Pourquoi? il fait des changements. Lewandowski, je pense, il n'aurait pas dû le mettre. Mhm. Juste pas un défenseur pour mettre un attaquant ou un milieu, je sais plus quoi. Mais là, les défenseurs, fais comme les Italiens. À un moment, quand ils mènent, c'est à la fin, ils font quoi? Sur les attaquants, tu mets des défenseurs ou des milieux de terrain. Là, tu fermes tout. Et moi, je pense qu'il s'est dit, vas-y, je vais mettre Lewandowski. Lewandowski, il a rien apporté. Son entrée, rien du tout. Pour moi, On a un Barcelone, ils défenseur. savent pas jouer comme ça. Ils savent pas. Ils savent pas Bah, le mais faire. à un Vas-y, moment donné, Mams, tu peux enchaîner, du coup. Non, t'inquiète, enfin, vas-y, finis, Steph, mais pour moi, c'est pas dans l'ADN de Barcelone. Je sais pas, ils arrivent ouais, pas. mais Même s'ils avaient d'accord, oui, mais voulu. à un moment donné, il faut savoir le faire. Il faut savoir attaquer et savoir aussi défendre. Et à un Ouais, moment mais donné, c'est tu vois pas en déjà que demi-finale de Ligue des Champions que tu vas t'improviser, tu vois, expert tactique et parce qu'il a une stratégie défensive. bah, C'est tu vois, je vais te faut dire, le regarde, travail dans la saison. nous hier, on l'a fait. Oui, mais nous, c'est pas la première fois qu'on a dû le faire. Tu vois, on l'a fait un peu Oui, mais, contre Aston Villa, on l'a fait par séquence contre Liverpool. mais il Même peut le faire au Bayern. Je pense qu'il le faisait au Bayern.
Il Ouais. faisait pas que d'attaquer, mais là, il pouvait le faire. C'est juste qu'il était tellement têtu, borné, il pensait que Lewandowski il allait tout faire pour tout changer. Après, pour moi, c'est ça qui l'a tué, ses Ouais, changements mais et ses après, chiffres. à un moment donné, Steph, excuse-moi de te couper, est-ce que tu penses pas qu'à un moment donné, c'est aux joueurs de prendre leur responsabilité? Parce qu'il y a un truc intéressant que tu dis, nous, on le fait. Mais je suis pas sûr que Luis Enrique, il veut ça. Bah si. Non, Luis Enrique, il supporte parce qu'à la fin, il gagne. Et même hier, je l'ai entendu au micro, mais on parlera du PSG après. Il a dit bon, c'est pas notre meilleur match, on aurait préféré gagner autrement, mais c'est comme ça, faut prendre. Bah après, Mais là aussi. on parlera du PSG après, Steph. Mais merci hein, pour ton argument. Du Non, coup, mais à après, toi, Max, sinon. une Bah, autre enfin, petite vas-y, vif. vas-y, finis, t'as fini. Non, moi, je pense que j'ai fini. Moi, en tout cas, moi, ce que je retiens du match, c'est que les deux équipes ont des problèmes de défense. Et voilà que ça. Moi, pour moi, la finale, elle va jouer sur la défense. Et c'est tout. Mais Mais bref, on en parlera après. c'est plus grave pour l'Inter ou pour le Barça quand tu dis problème de défense? Parce que l'Inter, ils sont réputés justement pour bien défendre. Ah, mais non, c'était le problème de l'Inter. Ouais, je fais l'Inter Ah 3-0. oui. Non, 2-0, tu reviens à 2-2. Non, ou 2-1, tu fais 3-1 ou 3-2, revient à 3-3. Et là, le 2-0, 2-2. Eh, frérot, non, c'était trop. Ouais. Non, mais je te dis L'Inter. ça du sens où la devise du Barça, c'est marquer plus de buts que l'adversaire. On en prend un, c'est pas grave, on en prend deux, c'est pas grave, on en prend trois, c'est pas grave, on va en mettre quatre. Ça, Mhm. c'est ce qu'ils essayent de mettre en place. Ouais. L'Inter, ils sont réputés pour autre chose, bien défendre. C'est pour ça que je t'ai posé la question. C'est quoi le plus grave, même si à la fin ils ont gagné? Ah, l'Inter. Mais, ah, ok, on est d'accord. Moi, T'as fini, l'Inter. Steph? Ouais, j'ai fini, ref. Ok, mon Mams, à toi. Une note sur 10, top et flop, ton ressenti. Qu'est-ce que tu reproches à tel coach? Qu'est-ce que tu aurais fait comme tactique? Qu'est-ce que, tu vois? Dis-nous un peu. J'avoue, je vous cache pas que les gars, là, depuis le début du live, là, ça fait exactement 11 minutes. Je suis en PLS, je me demande si je dois mettre un 10 ou un 9 en vrai. J'ai envie de mettre 10 parce que j'avoue, je me suis régalé, hein. Franchement, en étant fan d'aucune des deux équipes, j'ai regardé le match, c'était un régal, c'est presque du jamais vu. Et ce qui est un peu bizarre dans ce match-là, c'est que je sais pas vous, mais moi, quand je regardais le match, j'étais pour aucune des deux équipes, mais j'étais sous tension quand même, hein. Je sais pas, à chaque Ah fois ouais, que je voyais un but, ils t'ont transmis ce truc-là? ouais, ouais, franchement, j'étais sous tension. J'avais peur qu'une équipe marque ou quoi. Parce que moi, enfin, Mastic, tu l'as vu, mais quand je regardais le match, je me suis dit, ah ouais, donc à la fin de ce match, il y a vraiment une des deux équipes qui va être éliminée. Pour moi, ça allait être cruel de fou malade. Tu voulais dire Ouais, quelque j'ai vu chose, ton Steph? statut. Steph, tu voulais dire quelque chose? Ouais, moi je pose une question, les gars. Est-ce que vous pensez les coachs ils étaient d'accord sur ces résultats-là, là? Ou peut-être nous, spectateurs et supporters des deux équipes, ils étaient trop contents du 13 buts marqués? Pour Moi, c'est moi, juste ça en Malastic, il a un fait. peu répondu avec ce qu'il a dit sur Barcelone. Parce que Barcelone, eux, c'est une équipe, ils jouent en mode, peu importe le nombre de buts qu'on va encaisser, on va mettre le double, le but suffisant pour passer devant. Donc je pense Mhm, côté Barcelone, oui. Et la logique voudrait que côté Inter, non, je pense qu'ils sont pas satisfaits parce que la culture italienne, la tactique, la défense, etc., ça fait partie de leur culture. Donc eux, ils sont contents d'être qualifiés, mais si on regarde dans les détails, pour moi, ce n'est que mon avis, hein, je pense qu'ils sont pas contents d'avoir encaissé 6 buts en 2 matchs, même si c'est le FCB. bah, c'est ça. Donc, mais bon, c'est. Ouais, non, c'est. Wow. Ce match-là, franchement, je laisse les autres répondre à la question de Steph, hein, avant d'enchaîner, Daryl ou Malastic. Hein. Non, moi, je De dirais quoi mon avis à la fin. sur le Non, sur coach? Steph, il dit en gros, Est-ce que est-ce que les vous. coachs sont fiers, à ton avis? Ouais, Pourquoi? d'un tel match. Bah, moi, enfin, je vais pas faire de la paraphrase, mais je pense que Flick, oui, par rapport à l'ADN du club et aussi à ce que lui veut comme coach. Après, Inzaghi, je sais pas s'il est content ou pas. En même temps, il a dû s'adapter à beaucoup de paramètres. Tu mènes 2-0, tu reviens en deuxième mi-temps, tu veux pas jouer parce qu'ils ont refusé de jouer en pensant qu'ils étaient dans un matelas. Bah, quand ils ont pris un et qu'ils ont pris une tempête, un deuxième, et après, ainsi de suite, quoi. Ok, Mab, si t'as pas fini, faut que tu finisses ta note 9 ou 10, Euh, top et flop. Vas-y, je vais mettre un 9,5. Je vais mettre la note de Pia de mec qui n'arrive pas à trancher. 9,5. En fait, la seule chose qui fait que j'arrive pas à mettre 10, bah c'est ça en fait. C'est qu'au final, ça peut paraître paradoxal, mais il y a eu tellement de buts que pour moi, ça montre, il y a quand même des grosses failles défensives, hein, je trouve. Je sais pas ce que vous Pour en une pensez. demi-finale, tu trouves ça trop, quoi. Ah oui, c'est énorme, les gars. Ouais, c'est trop, mais même quand tu regardes certains buts, ouah, le Aroro, comment il défend sur certains buts, sur le but où il se fait laver par Thuram, là, ouah, c'est du Mhm. scandale. Là où il se fait dépasser aussi par Acerbi c'est chaud. Côté Inter aussi, ils encaissent 2 buts en 5 minutes. Enfin,
Je trouve défensivement, c'est. Voilà, limite, c'est un truc de fou, hein, mais je pense que s'il y avait eu 3-2, là, j'aurais donné mon 10, tu vois. Mais Hmm. 4-3, ah, c'est peut-être ce qui fait que je donne un 9,5. Donc voilà, hein, top et flop, j'avoue, c'est dur, hein, parce que même les flops de ce match-là, waouh, bon, Araujo, pour moi, il se démarque malheureusement côté flop. Mhm. Côté Inter, vous avez dit Di Marco, mais je sais pas, même pour moi, flop, c'est un grand mot parce que il était dépassé, mais c'est pas comme match aller. Là, il a su faire preuve de plus de vis parce que bah, il a pas hésité à le ceinturer, à le casser un peu. Oui, mais Ouais, parce après, qu'ils il étaient faisait à plus 3 des fautes, hein, aussi. Mams. Ils étaient à 3 dessus. Il faisait Aussi beaucoup de Rojo. fautes, hein. Oui, bah justement, donc là, là, il a joué au vice, hein, c'est qu'au final, il a fait des fautes, mais le joueur n'est pas passé, tu vois. Donc, au final, c'est vicieux, il a fait les bonnes fautes au moment, il a fait les fautes nécessaires pour ne pas avoir un carton rouge, etc., tu vois. Donc, au final, je peux Ouais, même mais pas dire que Mams, c'est un flop, parce que est-ce que pour moi, tu penses, c'est malin, en fait. ouais, mais est-ce que tu penses qu'un joueur de son statut peut sortir à la 55e? C'est un message fort quand même de la part du coach. Non, Oui, oui et non. ouais, non, parce qu'il avait, Mince. il avait pris un jaune, je crois, non? Non, oui, mais aussi parce que quasiment, enfin, pas tous les matchs, mais la plupart du temps, il fait rentrer Carlos Augusto. Augusto entre la Ouais. 60e et la 65e. C'est un changement Ok. classique en gros. Ouais, ouais, mais Ok. surtout, enfin, surtout quand tu regardes là, au-delà tu prends en compte le vis-à-vis plus le carton jaune, en fait, ça, c'est des changements qui sont limite obligatoires, hein, parce qu'il suffit de rien que tu prennes un deuxième carton, tu vois, Moi, donc, moi, je me pencherais plus sur le carton jaune qu'un choix tactique. oui, oui, mais c'est ça, Et hein, tu vois. Yamal, il allait le faire craquer, Ouais, clairement. c'est ça. Et lui, il a été malin parce que contrairement au match aller où il jouait pas dur, entre guillemets, il se faisait laver. Là, au moins, dès qu'il passait, allez hop, je tire le maillot, je mets la petite balayette, le truc. Donc au final, enfin, paradoxalement, c'est peut-être même ce qui a fait que Yamal, il s'en sort sans but dans cette rencontre-là, hein. C'est parce que bon, il y a eu un grand gardien, mais les joueurs, ils ont su, les quelques fois où Yamal il est passé, bah, avoir ce coup de vis qui a fait qu'il n'est pas allé plus loin. Donc, c'est une lecture qui est un peu. Enfin, c'est une autre façon de lire la chose, mais il a peut-être sauvé les meubles. Donc c'est pour ça que moi, en flop, j'ai du mal à le mettre en flop. Aroro, pour moi, c'est clair. Côté interiste aussi, il y a Çalhanoğlu, pour moi, il m'a un peu déçu, hein, je trouve, hein. Je sais pas, il a marqué certes sur penalty, mais dans le jeu, je trouvais qu'il avait pas l'impact qu'il avait habituellement. Je sais pas ce que vous en avez Ouais, pensé. moi aussi, je ne l'ai pas trop eu. Pourtant, c'est vraiment le maître à jouer sur le mitard. Les deux autres, c'est vraiment des charbonniers. Maintenant que j'y pense aussi, Barella fait pas un très bon match, hein. Ouais, Si, si, si. Barella, en fait, Barella, c'est, entre guillemets, je vais pas dire il a fait un grand match, mais il a fait son match et il a fait du Barella, c'est-à-dire énormément d'efforts, énormément de courses des deux côtés, il fait l'ascenseur dans les deux sens. Ouais, une sorte Euh, de João Neves. ouais, et par contre, attention, Daryl, hein, il a récupéré aussi pas mal de rares ballons qui ont fait que l'Inter en puisse projeter en contre-attaque, hein, quand tu regardes bien en Il a deuxième failli mi-temps. marquer Barella, Ça, les gars. ouais, en plus, il a fait un enchaînement, mais vraiment, dans le flop, et encore, c'est un flop, mais c'est limite un flop qui a une note de 5 sur 10. Je mets Çalhanoğlu, tu vois, comme je disais, donc ça fait Aroro Çalhanoğlu. Et j'ai du mal à en décider pour un troisième, je sais pas. Franchement, j'ai du mal, hein. J'ai énormément de mal. Peut-être par défaut, je te sortirais peut-être un. Non, même Bissek, en vrai, c'est dur, hein. En vrai, j'arrive Bissek, pas en à. mi-faire dans deuxième mi-temps, il fait un bon match. Ouais, ça va, il se rattrape bien. Peut-être l'un des deux défenseurs central, hein, parce qu'au final, Martinez aussi, il sort tôt, non? Martinez, C'est il Martinez, sûr sort. il parce qu'il a sort un un jeune, je petit crois. jaune. Ouais, 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 Là, franchement, Martinez, il allait craquer. ouais. Ça Peut-être peut être que. déjà Franchement, son c'est. crachat, déjà. Ok, les gars. Mams, t'as encore un truc à rajouter? Bah, les tops de ce match pour finir. Mhm, Bah, comme d'hab, hein, Yamal, il a survolé la rencontre. mhm, Yamal, pardon. Thuram, franchement, Marcus Thuram, moi, il m'a choqué, hein. Enfin, il m'a bluffé à ce niveau-là, etc. C'est mhm, un joueur, il y a un an, il avait clairement pas ce niveau-là. Vraiment, il est sur une année où il a progressé de fou. Il n'y a rien à dire, faut savoir le dire. Et mhm. pareil, je le trouve, c'est pas un joueur extraordinaire, mais par contre, il a été au rendez-vous, ultra précieux pour son équipe. Au final, je crois sur les deux confrontations, il s'en sort avec un but, une passe. Mais wow, comment il a été utile dans son équipe sur le dernier but, comment il a lavé Araujo, c'était fort. Au final, tu vois, il s'en sort.
sans passe D, mais waouh, il était très très précieux dans son équipe, dans la conservation, dans les combinaisons, dans les contre-attaques. Franchement, il m'a bluffé. Je m'attendais pas à un tel match de sa part. Et sachant qu'en plus, il était un peu touché. Et en troisième top, ouais, Frankie de Jong, j'ai bien aimé aussi l'impact qu'il a eu dans ce game. Voilà, Ok, voilà. ok. Bah, merci les gars, moi je vais faire un résumé court avant de passer au match suivant. Franchement, déjà, l'Inter, dès le début du match, un stade en feu, comme j'ai rarement vu. Donc à partir de là, je savais que ça allait être un peu compliqué pour le Barça. Bien évidemment, dans ce match-là, je mets 10 sur 10. Franchement, ils m'ont bluffé. Voilà, mes top et flop, vous avez à peu près tout dit sur les arguments du match et je vous rejoins. Juste, j'ai vu que vous n'avez pas, n'empêche, souligné, parce que j'ai vu que Steph, il y a un truc qui m'a intéressé, tu as dit que tu en voulais au coach. Mais moi, le coach, après, c'était un risque à prendre. Là où je le respecte, c'est qu'il a fait confiance à son groupe. C'est-à-dire qu'il aurait pu mettre une défense que des joueurs d'expérience. Mais contraire, il a fait, comme Luis Enrique, il a fait confiance à ses jeunes. Malheureusement, Mais peut-être qu'il n'a pas le choix. après, si, Aouro, il pouvait jouer. Aouro, il s'est joué à droite. Quand il joue contre le Ouais, Real face à il est Liverpool. rentré, il est rentré. C'était même la Oui, mais ce que je tendance. veux te faire comprendre, je te parle de débuter. T'as Ah non, vu? moi je C'est un parle de autre la coach. fin, moi. C'est un autre coach. T'as Jules Koundé, il n'est pas là. Il aurait très bien pu mettre Aouro. Tu vois? Alors que non, il a fait rentrer les. Enfin, il a mis titulaire ces jeunes là. Et après, c'est mon avis à moi, tu vois. Après, le problème, c'est quand tu prends un risque comme ça, si tu gagnes, t'es un génie. Si tu perds, ah, il aurait peut-être dû faire. Après, c'est le football. Là où j'étais un peu déçu, je vais parler de mes top et flops rapidement. Là où j'étais un peu. Enfin, d'abord, je vais dire pourquoi je suis un peu déçu. Après, je vais faire mes top et flops. J'aurais aimé aussi que Lewandowski prenne ses responsabilités, même si apparemment, j'ai entendu qu'il a demandé à jouer, lui. Et selon moi, c'est un match important, même s'il y a potentiellement une place en finale derrière. J'aurais aimé qu'il sacrifie comme Lautaro, comme Thuram. Même si, attention, il n'a pas le même âge quand même. Lewandowski, quand même, c'est. Même si c'est un athlète, c'est quand même 36 ans, c'est ça? Ouais, Un truc comme ça. Et d'ailleurs, on n'en parle pas assez, quoi. Franchement, 37. c'est costaud. 37. Oh, 37, oh, c'est Mais une après, dinguerie, on parle. attention, hein, pour sa défense, Malastic, lui, contrairement aux autres, il avait même pas joué le match aller, il était forfait dès le match aller. Ouais, Donc, mais et c'était une justement, là, blessure sur laquelle on s'est c'est un match transmis. trop tôt, c'est un match à enjeu, Mams. Lautaro, il a joué le match aller, hein. Oui, mais il Il n'était est... pas blessé avant de jouer le match aller, il s'est blessé pendant le match aller. Non, il était déjà blessé. Non, Non, Il il était était déjà déjà Lautaro. blessé. blessé. Il était Non. déjà blessé. Il l'a fait 45 minutes, il pouvait pas, il l'a fait. Mais c'est Eh, pas t'as vu blessé dans le match pendant Lautaro, Mams? l'accélération, là, en Mams, première mi-temps, Mams, vers la 30e. Mais si, Mams. mais il était déjà blessé. Ça, en gros, il était déjà blessé. Et le truc, c'est quoi? Sa blessure, ça a empiré, mais il a tout fait pour être là au retour. En fait, je Ok. t'explique, Mams. Lautaro, il a une blessure jusqu'à la fin de saison. Et même là, en finale, il sera blessé. Il sera blessé. Crois-moi. Ouais. C'est juste lui, il serre les dents. Et même Thuram, pareil. Et voilà, j'aurais aimé que Lewandowski prenne ça. Après, même si c'est le coach qui décide, je sais pas, je suis pas dans les vestiaires, j'aurais aimé qu'il prenne ses responsabilités. Mais c'est pas grave. On va passer au top et flop pour moi. Côté Barça, flop. Pedri m'a déçu. Rafinha. Et en troisième, les jeunes, je ne veux pas leur en vouloir, mais je dirais Chesney. Je dirais Chesney, après sans oublier les Araujo et tout. Mais moi, top et flop, je préfère prendre les titulaires. Mais bien évidemment, Araujo, il est dedans, mais Chesney, je trouve qu'on le protège pas mal, parce qu'il est capable de beaucoup mieux, selon moi. Flop côté Inter, Di Marco, Chalanoglu et Mkhitaryan. Ouais, Mkhitaryan. Un petit temps. Carrément dans les flops. Ouais, Mkhitaryan. En fait, après, non, il y a son âge et tout. Ah, c'est un peu compliqué. Il a fait un bon match quand même. Il a fait un bon match. Donc, ouais, je pense que je vais m'arrêter à. Le milieu, je l'ai trouvé bon en soi. Ouais, je vais m'arrêter à 2. Je vais m'arrêter à 2. Ensuite, voilà, j'ai donné. Là, je dois donner mes top côté. Les deux. Non, là, je viens de donner, là. D'accord. Ouais, ok, les deux. Top, côté Inter, on va rester dans les tops. Marcus Thuram, Lautaro pour son courage et Denfries. Denfries, c'est obligatoire. Lui, carrément, il faut le mettre en premier. D'ailleurs, je l'ai oublié tout à l'heure. Côté top Inter. Et côté top
Barça, De Jong, Yamal et Eric Garcia pour moi. Il m'a bluffé. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et voilà. Et ouais, voilà. En gros. Après, pour tous les arguments que vous avez sortis, pardon, je suis d'accord avec vous. Hein. Vous avez bien résumé le match, selon moi. Personne n'a un truc à rajouter avant qu'on passe au prochain match? Si, moi, petite parenthèse, tout à l'heure, je trouve que Daryl, tu t'es contredit, hein. Daryl, tout à l'heure, il a mis Rafinha dans les flops. Il a dit, ouais, dans le contenu, il s'est caché, etc. Mhm. Mais il y a même pas 2 jours, Daryl, on avait l'émission, on avait le débat avec Yamal. Tu disais qu'Yamal, ok, dans le contenu, c'est extraordinaire, mais niveau stats, c'est pas si extraordinaire que ça. Et là, c'est pas un peu contradictoire avec ce que tu viens de dire par rapport à Rafinha? Parce qu'au final, le contenu est pas là, mais au final, quand on regarde sur les 2 matchs, Rafinha, il s'en sort avec 2 buts, 2 passes D, je crois, 6. Donc il est impliqué sur 4 buts. Et au final, tu le mets quand même dans les flops parce que le contenu n'est pas là, alors que les stats sont là, entre guillemets. Mais j'ai pas compris encore, je me contredis même. Moi, Parce je que dis que pour moi, avec Yamal, avec Yamal, oui, Yamal, mais Yamal, il a tu peut-être pas prends le assez de stats. contenu, enfin tu prends les stats, mais avec Rafinha, tu prends pas les stats en fait. Non, bah, Non, excuse-moi, tu te trompes. Yamal, non, il tu prend te le trompes. contenu et non les stats, parce qu'il Moi, n'y je en a prends le pas contenu, beaucoup. mais Ouais, sans les justement, stats. justement. Yamal, le contenu, on était tous d'accord pour dire il y a rien à dire, mais au final, c'est pas toi qui avais dit lors de la dernière mission qu'Yamal il marquait pas tant que ça. euh, Mais, mais non, mais c'était même il pas un avait que 6 buts reproche. en championnat Non, mais c'était ou. même pas un reproche. Je disais que factuellement, il marque pas beaucoup. Par rapport aux occasions qu'il a, il manque de finition. Ok, Entre-temps, ok. Rafinha, il y a beaucoup de buts, mais pour moi, vas-y, même si là, il avait 100 goals et assists, il a traversé le match comme un fantôme. Donc, ah oui, et ça me permet aussi de revenir sur un truc. On parlait de finition. La dernière occasion où il tire sur le poteau, pour moi, déjà, il doit pas tirer. Il doit aller se foutre dans le point de corner pour essayer de perdre du temps. Et il y a une action, je crois, à la fin du temps réglementaire où il est en face à face avec Sommer, il tire sur Sommer. Tu vois, je parlais de la finition. Il sera encore plus fort quand il aura la finition parce que pour moi, il rate beaucoup de choses. Désolé, je te coupe vite fait. Dans mes tops, je mets Sommer. Voilà, je suis un ouf. Désolé, hein. Personne n'a Oui, pensé c'est à vrai, Putain, lui. je suis j'avais à fond. oublié. La tête de l'eau. Merci d'arriver. Franchement, je suis un malade. Ah, Bref, j'avais oublié. Ouais. continue. Non, mais c'est bon, Alors j'ai lui, fini. c'est le top numéro 1 de côté Inter. Je veux rien savoir. Non, c'est bon, j'ai fini, moi. J'enlève Lautaro, je mets Sommer. Ah, on l'a tous oublié, les gars. On Ouais, respecte pas c'est assez vrai, les gardiens dans ce c'est pays. une dinguerie. Il a peut-être fait la parade de l'année, c'est une dinguerie. Ouais, non, c'était juste pour ça, mais ouais, on y reviendra sur le débat. De toute façon, On y reviendra, on y très reviendra. sûrement un Merci, Daryl, débat pour ta Ballon d'Or. réponse. Merci, Daryl, pour ta réponse. Ça, t'inquiète, ça fera partie des questions du bonus. Du coup, on va passer au match qui s'est passé hier entre le Paris Saint-Germain et Arsenal au Parc des Princes. Qualification du Paris Saint-Germain. Victoire 2-1. Donc vous avez compris qu'après ce message-là, les deux finalistes seront PSG face à l'Inter à Munich le 31 mai. Soyez à l'heure. Premier ressenti pour notre Marseillais préféré. Qu'as-tu pensé du match? Daryl, nous t'écoutons. Une note sur 10, top et flop, ton ressenti, et on accepte. C'est parti. Note sur 10. Vas-y, on s'est fait chier. Désolé. Hein. Je vais dire 5, 5,50. Mhm. Je vais donner top et flop avant le contenu. Top, côté Paris, grande Donnarumma. Parce que vraiment, merci de Donnarumma. Mhm. Pacho et Jean Neves. Ou je peux même à la place Ruiz, mais bon, voilà. Flop côté Paris, Vitinha. Mhm. Je suis mitigé sur le match de Nuno. Alors, je sais pas, à coup sûr, Vitinha. J'ai pas trop aimé le match de Barcola. Donc Vitinha, Barcola. Et je vais mettre aussi Doué pour moi. Et, Arsenal, et toute l'équipe en flop, sauf Saliba. Vraiment toute l'équipe en flop. C'est ridicule ce qu'ils sont venus nous proposer. Vraiment ridicule. On ne dirait pas qu'ils voulaient se qualifier. Je pense qu'ils sont venus peut-être pour jouer au match nul ou peut-être qu'ils menaient 4-0, on ne sait pas. Mais c'est ridicule ce qu'ils nous ont proposé là. Ok, pourquoi, Daryl? Explique-toi. Bah, parce que tu sais, je regardais le match
et ils ont dominé pendant 10 minutes. Ils ont eu leurs deux grosses occasions sur les 10 minutes. Et quand Paris a repris le jeu en main, je sais pas pourquoi, mais personnellement, je sais pas si vous l'avez ressenti, moi je ressentais que c'était mort pour Arsenal. Parce que j'avais l'impression qu'ils avaient toutes leurs munitions étaient passées. Toutes leurs munitions. Et d'ailleurs, bah, la suite du match m'a donné raison parce qu'ils ont. Je sais pas s'ils ont eu d'autres vraies occasions à part ça. Je pense pas. En gros, il n'y avait pas le. Tu sais, quand tu regardes un match, tu sens que l'autre équipe vient de faire un truc. Mais non, à partir du moment où Varane il a touché le poteau Rien. de Raya, c'était mort. Vraiment, c'était un non-match de leur part. Ils n'ont rien fait. Faut en parler de Saka, c'est une fraude. Je suis désolé parce que tu peux pas proposer ça. Martinelli, j'en parle même pas. Et déjà, c'est un Brésilien. Il faut voir, peut-être c'est un Brésilien de Wish. Et à part ça, Odegaard. Je bois du thé, Mams. Ode- Ouais, désolé, on m'envoie des messages en privé. On m'incendies. Je bois du thé, Mams. Et puis, sans suite. Odegaard qui fait un match neutre, sans plus. J'ai pas trop kiffé. Puis voilà quoi. Et Ok. sinon, si je dois parler de match de Paris, juste. Paris a très bien géré le match, comme il fallait le faire. Félicitations à eux, sans plus. Voilà. Ok, merci Daryl. On va passer à Mams. Ah oui, Mams, c'est du thé. Ouais, prends ton temps, hein, vas-y, bois ton thé. On Non, dérange Mams, pas, vas-y, ouais. c'est du thé minceur. Cul de cerise. Je t'expliquerai en DM. Vas-y, fini, Mams. À toi. Ta pensée, ta note, tes top et flop. Bah moi, un match, ouais, c'est un match 6 sur 20 quand même, tu vois. Je trouve Daryl assez dur hein, dans les critiques. Ouais, en fait, il a descendu tout le monde, Daryl, c'est tout Arsenal. Après, Ça, je trouve comprends-le, ça il y a le côté du Sud. Ah non, ouais, j'ai ouais. critiqué Arsenal, pas le PSG. Hein. Attention. Parce qu'à partir du moment où ils disent tous des flops sauf Saliba, même si Saliba il fait un gros match, on sent le Un Marseillais. Marseillais. Ouais, non, franchement, je le trouve dur avec Arsenal. Bon, certes, ils n'ont pas rayonné, c'est pas la même, ils n'ont pas joué comme ils ont joué contre le Real Madrid, mais franchement, moi, du stade, par exemple, un mec comme Saka, il n'a pas fait un match extraordinaire, hein, mais Saka, à chaque fois qu'il touchait la balle, wow, franchement, il y Ça avait de la panique. peur, hein. Ah ouais, ouais, franchement, t'es fou quand il avait la balle, quand il longeait sur son côté droit, là. Et la chance qu'on a, et c'est pour ça que je remercierai jamais assez Kylian Mbappé d'avoir quitté notre club. C'est parce que côté gauche, Nuno Mendes, il était assisté par Gvara. Et putain, waouh, franchement, il y avait de nombreuses fois des prises à deux sur Saka. Et je pense que c'est ce qui nous a sauvés. Hein, parce que si ça avait été que Saka versus Mendes, il y a beaucoup de fois où il a fait sa spéciale, il rentre intérieur, crochet extérieur. Et après, bah, Gvara, il venait derrière, il a intercepté, il revenait. Le nombre de ballons que Gvara a récupéré dans ce match-là, c'est fou. Et la chance qu'on a vraiment, c'est que là, on a un vrai ailier gauche, entre guillemets, qui vient nous aider défensivement. Et Mhm. c'est peut-être ce qui fait que Daryl voit Saka comme un flop. Mais franchement, moi, je te dis, vu du stade, ce gars-là, ça faisait peur. Hein. Putain, quand il avait son ballon, là, waouh, waouh, waouh. Entre le danger qu'il peut provoquer, de par le fait de se mettre sur son pied gauche, et même de par ses dribbles, t'as l'impression qu'à chaque touche, il peut provoquer un penalty à n'importe quel moment. C'était trop. Non, c'est relou à défendre, Ouais, franchement. c'est Mais, tonique. Son Ouais, mais ouais, Mams, gabarit ouais, est bas. excuse-moi de te couper, mais enfin, peut-être toi, tu as une autre vision du stade. Moi, de la télévision, j'ai l'impression que Martinelli fait un meilleur match que Ah non. Saka. Hein. Oula, ouais, non, non, franchement, non. Martinelli, ça a duré 2 actions exactement, où il met une vitesse à Hakimi, mais après Hakimi il le rattrape. Et il y a une deuxième action aussi, il fait des espèces de grigui, il obtient des corners. Mais après ça, il n'y avait plus rien eu, hein, Martinelli. Martinelli, il y avait plus. Franchement, je t'ai dit, hein, tu regardes, il y a les accélérations, là, il a mis une bonne vitesse à un moment Hakimi, mais Hakimi il le rattrape derrière quand il centre. Et après, il y a un autre truc qui fait un espèce de grigri, il obtient des corners. Là, et encore, je crois que ça a duré, ouais, allez, 10-15 minutes max. Mais après, disparition totale hein, Je de vous, Martinelli. je vous Non, coupe deux, franchement, moi, je vous coupe 2 secondes. Les téléspectateurs, pardon, vous voyez l'importance d'une personne qui est au stade et une personne qui est sur son et canapé. je tiens à Merci, Mams. préciser, Malastic, que ce matin, j'ai re-regardé le match, parce que moi, je le fais souvent quand je vais au stade. J'ai re-regardé le match à la télé. Et oui, non, franchement, je confirme mes propos. C'est que j'ai regardé le match de deux façons. Ouais, non, je suis un fou, moi, Steph, t'es un fou, on est des passionnés. Nous. T'es vraiment Et, malade. Hein. Même, je comptais te le dire en off, mais t'es vraiment un fou, gros. non, franchement, non, ce matin, j'ai regardé le truc, mais franchement, Saka.
Je trouve Daryl, t'as été difficile. Enfin, t'as Après, été dur. Saka, il doit la mettre, Mams, si je peux me permettre. Oui, ouais, bah oui, ça aussi. Il y a la deuxième occasion qu'il a là, enfin le doublé qu'il a Bon, mis. moi, ça m'arrange, hein, mais il doit la mettre. Mais bon, Ouais. vas-y, C'est tes pour ça, arguments. c'est pour ça que c'est aussi un flop. Ça, parce que. Ah, ça s'entend, oui. Si par rapport à l'occasion qui est un tournant du match, ouais, ça s'entend. Mais dans le contenu, moi, je peux pas dire que dans le contenu, Saka, je le mets dans les flops. Bah, tiens, ça tombe bien, je vais vous donner mes flops parce que j'ai beaucoup argumenté. Les flops sur ce match-là, côté Arsenal, ben, euh, Odegaard qui a pas répondu présent, je trouve, sur ce Comme coup-là. d'hab. Comme d'hab. Monsieur Neutre. Sur cette confrontation, en tout cas, il a pas répondu présent. Bah, Martinelli, je le mets hein, parce que ouais, être dangereux 10-15 minutes et après disparaître totalement, il n'y a pas de, enfin, c'est presque triste. Et Merino, parce que Merino, au final, on l'a même pas vu hein, dans le match. Je sais pas si je peux lui en vouloir parce qu'au final, il joue pas à son poste, mais il avait occupé ce poste contre le Real Madrid, ça l'avait réussi. Mais en tout cas, côté Arsenal, je le mets. La défense, Lewis Kelly et Timber, je trouve qu'ils étaient très justes, mais on peut pas leur en demander plus de par leur inexpérience, etc. C'est des mecs, on les connaissait même pas il y a 6 mois. Là, ils se retrouvent titulaires. Donc voilà, côté parisien, j'ai des flops, j'ai un peu du mal à le dire. Ouais, Vitinha un peu en dessous par rapport à ce qu'il fait habituellement. Mais Hmm. après, et encore légèrement, hein, franchement, Vitinha, c'est un flop, comme je dis, à 5 sur 10. Hein, Moi, je je mets- sais que Vitinha, c'est notre chouchou, mais après, je respecte ta pensée. Hein. T'es un peu. Après, peut-être c'est la télé. Hein. Franchement, désolé. Hein. Bref, Comment ça, vas-y, dans tu quel m'écoutes. sens? Enfin, dans quel sens? Pour toi, je suis gentil. Bah, je te trouve un peu soft, hein. Ah ouais, Franchement, Ah non. ouais. Vitinha. Oh. Peut-être c'est la vision décalage télé stade, hein, Ouais, mais peut-être. après, ça, faut accepter parce que je sais que, en tout cas, sans défendre Vitinha, je sais qu'au stade, quand tu regardes Vitinha, c'est monstrueux. C'est une Non, dinguerie ouais, comme non, il non, là, il a foutu la rage. Hein. Des fois, il y avait l'occasion d'aller en attaque, il voulait temporiser, etc. Mais franchement, ouais, je lui mets une note de 5K, tu vois. C'est pas non plus un flop à 2-3 sur 10, tu vois. Donc, est. après, qui d'autre je pourrais mettre en flop côté parisien? En vrai, Là, t'en as combien de flops, là, côté parisien, là? bah, pour l'instant, j'ai que Vitinha. Ah, si, Il t'en faut Doué, deux encore. Il t'en faut deux. je mets Doué Barcola, mais Doué, lui, m'a vraiment foutu le seum parce que par séquence, il commence à retomber dans une espèce de croquerie quand il est sur certaines phases en attaque, etc. Il est plus lucide, t'as l'impression que c'est le Doué du début de saison. Quand tu disais Malastic, t'as limite l'impression que c'est un joueur de five. Il veut faire un truc contrôlé, bastonné ou faire un dribble inutile, etc. Il commence un peu à retomber dans ses travers, entre guillemets. Donc voilà, même si on sait que techniquement il est au-dessus du lot et tout, des fois faut jouer des matchs en une, deux touches de balle, ça lui fera pas de mal. Donc Et tu penses pas que c'est Luis Enrique qui doit resserrer tout ça? Parce que ouais, là, bah oui, Doué, il ouais, bien commence à sûr. prendre la grosse tête. Ouais, bien sûr. Hein. Mais attention, dans le match, sur le banc, en tout cas, on voit Lucien Riquet, il le reprenait, hein, tu vois, il l'appelait, et même à un moment, il lui a fait un geste, on a clairement compris qu'il lui disait, ouais, joue plus simple, c'est bon, frère. Tu vois, il commence peut-être à lui taper sur le système, et donc il faudra qu'il fasse attention pour l'avenir, mais ça m'a vraiment foutu le seum. À un moment aussi, on est en 2 contre 1, il peut servir Barcola. Bon, c'est pas non plus une Di Maria Cavani. Hein. Il peut décaler Barcola à droite pour qu'il finisse, mais il Est-ce fait que un tu parles de geste. l'action où Barcola lui remet d'abord? Oui, en contre-attaque, Barcola, il lui met. Ouais, Et après, lui, il arrive au point de penalty. Il met un vieux tir alors qu'il a encore l'occasion de redécaler Barcola, tu vois. personnellement, sans te couper, je pense que Barcola lui remet trop tôt. Enfin, lui met trop tôt le ballon. Pour moi, Barcola C'est aurait ça dû aussi, encore Mams. avancer et lui mettre là, il aurait même pu être en position pour frapper directement. Et Euh, Barcola lui met trop tôt. C'est Ousmane, il va au bout. En fait, le problème, c'est que Barcola, quand il fixe Mams, Saliba, tu regarderas la ralenti, il fait une feinte de corps. Barcola, il la lâche directement après la feinte de corps. ouais, Parce que Barcola, dès la deuxième touche, il la lâche. Je me souviens. bah oui, Dès il la doit deuxième. fixer. Il doit dès- fixer encore. Ouais, mais là où Doué, pour moi, il doit être plus malin, c'est parce qu'il arrive au point de penalty. Il fait un espèce de semi-crochet. Dès qu'il fait son crochet pour s'ouvrir face au but, là pour moi, c'est à cet instant que tu fais la passe parce que c'est Lewis Kelly. Il repique direct dans l'axe. Là, il libère le champ pour Barcola. Après, ça joue une fraction de seconde. Hein. C'est peut-être facile à dire vu des tribunes ou le Du lapsus vu des stade. tribunes Et Bien des joué, Mams. tribunes. ou vu de la télé, mais je sais pas. Je trouve que là cette non passe, elle m'a fait chier un peu et Doué, c'est un temps, on l'avait un peu cramé. Moi, c'est bon là, je vais pas le noter par rapport au match aller, mais sur le match aller face à Arsenal,
Ah ouais, j'avais l'impression que ça y est, on avait le doué de septembre, voire le doué qu'on a eu pendant les JO là. Ça devenait n'importe quoi. Il récupère un ballon, il contrôle, il fait un passement de jambe sans aucune utilité. Il fait un crochet, le contrôle à la Neymar, tout ça. Waouh, ouais, faut Ouais, je redescendre, suis faut d'accord avec redescendre. toi, même parce que Doué il commence à partir en vrille, Tu vois, il va donc là, devoir. faut qu'on le rattrape dès maintenant Ouais. avant que voilà. Et puis, non, bah, mes tops côté parisien, bah, on l'a tous dit. Didio Donnarumma, numéro un, il n'y a rien à dire. Ça fait plaisir parce qu'on l'a lourdement critiqué. Et là, il commence enfin à répondre présent au meilleur des moments. Achraf Hakimi aussi, lui, franchement, franchement, les gars, on se répète à chaque match, mais on n'en parle pas assez. Mais le coffre que ce gars-là, il a, mais c'est un truc de fou. À la 95e minute, il va te mettre des accélérations, il va traverser tout le terrain, etc. T'as l'impression qu'il est jamais fatigué. Non, franchement, Il a dit même lui, il sait pas, il a dit c'est un don de Dieu. ouais, c'est monstrueux. Hein. Faudrait surveiller son régime alimentaire à lui. Et après, ouais, Joao Neves, mais moi je trouve que Ruiz, il m'a plus impressionné. Et en plus, il a marqué, mais Ruiz m'a plus impressionné dans ce match-là, je trouve. Donc voilà pour mes flops, hein, côté Paris Saint-Germain. Ok. Enfin, top, T'as pardon, fini, je dis flop. t'as fini, Mams? Yes. Steph, à toi. Bon, moi, les gars, je mens pas. Arsenal, Aïe, aïe, aïe. moi, j'attendais un truc de fou quand je les entendais parler, les coachs, les joueurs, tout ça, tout nani et tout. Les gars, voilà, j'ai l'impression que c'était une équipe de rugby, ouais. Je cherchais des touches, des fautes, des corners, juste pour marquer sur coup de pied arrêté ou sur touche. Ah oui, Partey Ah qui ouais, faisait fraîche, comme les au gars. rugby. Ouais, Allez je hop. te jure. Ouais. Et à gauche, à droite, touche à gauche, il y va. Tu vois, il est à droite, hein, il est vraiment placé à droite, il fait toute la ligne pour y aller pour faire les touches, les gars. Eh non, Bah c'est après, impossible. parenthèse les gars, hein, juste deux choses par rapport à Partey. Je trouve que les gens ils s'y méprennent. Hein, j'ai l'impression avant le match, on avait dit que Partey ça allait être le Messi qui allait changer l'équipe, Là, etc. mais c'est Non, une dinguerie, c'est wesh. au-delà. Moi en tout cas perso, je l'ai pas Mams, c'est ce entendu qu'on comme a ça. dit. Ouais, enfin, moi je l'ai pas ressenti comme ça. Mais surtout Moi non Partey, plus. attention, dans son match, Partey il est pas Il a fait un bon dégueulasse. Hein. match, il est pas Euh, dégueulasse, mais non, moi je parle des il fait touches, c'est son tout. taf, il fait son rôle. Les touches, moi juste pour si je peux me permettre de défendre Arsenal, c'est que Donnarumma, il est connu, réputé pour être faible dans les airs. Ils ont joué de ça, ils en ont peut-être abusé, mais Trop ça, abusé, là. Ah, mais Les Mams, tu touches, le ça fais va ouais, une pas mais fois, passer. deux fois, ouais. trois fois, tu vois que ça passe pas, Non, tu mais changes. c'est le Tu game. changes. Ouais, mais ça reste un point faible de Donnarumma. Tu vois, même là, en Oui, mais non, discutant, tu changes, tu Donnarumma, il changes. revient bien, etc. Ça reste un point faible. C'est pas Ouais. passé là. Mais je sais pas, moi, demain, ils ont. Il y a Gabriel, par exemple. Tu vois, Gabriel, c'était un des forfaits d'Arsenal. Tu remets ses touches, tu mets Gabriel dans la surface. Bellec, tu vois. Donc, Après même, c'est c'est passé les 10 premières minutes. Après, le reste du match, non. par rapport à quoi? Aux touches ou Les touches, ouais. match Ouais, David, tout le Oui, match, frère, non, wesh. ça a même pas Non, payé. j'ai Ça a dit, même pas. Ouais. les touches ont été dangereuses dans les 10 premières minutes. Oui, oui, Le, oui. le reste du match, pas forcément. Ouais, non, après, ils abusaient du bail, wesh. C'était Oui, trop ouais, wesh, non, les gars, wesh. ils ont Moi, je abusé, touche mais et tout, touche longue directement. Ah, je fais une touche tranquille, fais du jeu, et puis basta. ouais, ils ont abusé, mais moi je peux pas en vouloir à une équipe qui sait qu'une autre équipe a un point faible de chercher, même si ça paye pas jusqu'à la 95e minute. Ah non, mais j'ai fini Steph parce que j'ai un autre truc à dire. Vas-y, Steph, je te Non. laisse reprendre. Du Enfin, coup, voilà. ouais, non, moi, j'étais un peu dégoûté parce que moi, on m'a dit Arsenal et tous les gars, c'est trop fort cette année, patati patata. Comme on avait perdu Wow. au mois d'octobre contre eux, donc ils se sont dit, bon, les gars, moi, pour moi, en fait, c'était simple. C'était comme Dortmund, PSG l'année dernière. On s'est dit, c'est Dortmund, les gars, on va passer, on va aller en finale tranquillement et tout. Et eux, ils se voyaient déjà en finale. Ils jouent PSG, on les a battus 2-0. C'est à peu près la même équipe, tout ça et tout. Donc, c'est plus facile. Aller et retour. À l'aller, il s'est passé 1-0. Après, merci Donnarumma pour les arrêts. Comme le deuxième match, le match retour, c'était la même chose. Ils ont les 10 premières minutes, je dis, ouais, les gars, ça va être dur. Ce qu'il fallait voir et tout. Ils étaient pressing, intensifs, tout ça et tout. Ils récupèrent la balle, direct vers l'avant. Donc Donnarumma, merci qu'il était là, tout ça et tout. Mais franchement, quand on a marqué le premier, je dis, ouais, c'est bon, on peut plus rien faire et tout, c'est fini et tout. Même s'ils marquent et tout, on va réussir à remarquer et tout. Mais franchement, les gars, non, franchement, c'était un bon match. C'est pas comme le match de mardi, mais parce que là, pour moi, c'était plus tactique que le match de mardi où c'est Une journée portes ouvertes. 4-3 ou je sais pas quoi, c'était trop ouvert, les gars. Là, vous avez vu, c'était vraiment fermé le match et tout. Moi, sur la note du match, franchement, un petit 7. Un petit 7, c'était un bon match, sans pression, tout simplement, tu vois. Mais franchement, moi, j'étais plus dégoûté d'Arsenal ce qu'ils ont produit, les gars. Parce que moi, je m'attendais à. Ils vont revenir, tout simplement, comme le match qu'on a fait contre le Real de Madrid. On s'est dit, vas-y, ça va être la même chose, ils vont venir. C'était parce qu'ils ont dit qu'il manquait Partey. Donc pour moi, ils pensaient que c'était Messi ou Maradona ou Pelé qui manquait et tout, tu vois. Mais les gars, non, c'était pas possible.
Je passe au top et au flop. Moi, pour moi, je passe direct côté Arsenal. Moi, pour moi, je rejoins Daryl. Le flop, c'est toute l'équipe, même du coach et tout. Ah C'est ouais? un pack. C'est chute dessus, wesh. Il est là, il est agité, tout ça et tout. Moi, je pense, pour moi, tous les flops, c'est vraiment tout Arsenal. Même Raya, je le mets dedans aussi, wesh. Pour de vrai. En top, franchement, je vois personne en top à Arsenal, les gars. Personne n'a changé. Après, Parce tu que me le mets but même qu'ils ont en marqué, flop. les gars, c'est. Normalement, il y a faute sur Marquinhos. C'est le but qu'il marque, les gars. Pour Pas moi, il y a sûr, hein. Ouais, faute, là. même Marquinhos, il fait Franchement, une erreur, il se relève. On Ah a non, parlé pour hier. moi, il n'y a pas faute. Hein. Ah si, il y non. a faute. Non. Moi, franchement, bah, vu du stade, pour moi, il y avait clairement faute. Mais à la baraque, avec les ralentis, tout ça, j'avoue, en vrai, je comprends que ça siffle pas, Mais hein, en vrai. Mam, tu sais à Bah, quoi ça même, me le fait problème, penser? c'est que Marquinhos, le vice, c'est pas pour lui. Pourquoi il se Ouais. relève Tu derrière? sais à quoi ça me fait penser? Je sais pas si vous vous rappelez au match aller, l'action où Sakai récupère ce Nuno. Il n'y a jamais faute. Il n'y a jamais L'arbitre faute, ici. ouais. Ouais, il n'y a pas faute. Hakimi, à un moment donné, dans les 5-10 premières Ouais, minutes, c'est il fait la GT. même. Il tombe. C'est Je Oui, GT. trouve que ouais. les Parisiens ont trop voulu jouer en mode tu me touches, je tombe, il y a faute. Bah Mais non, on est en en fait, demi-finale là. ce qu'il aurait dû faire, limite, en tombant, parce que souvent, très souvent, les arbitres, ils se font douiller par ça. C'est que tu tombes, l'arbitre, il siffle pas la faute, tu prends la balle dans les mains direct, tu vois, tu Mais la c'est ce qu'il bloques. a fait, wesh. Il a pris la balle Ouais, à mais la il l'a pas main, bien wesh. pris, il a raté la balle, le ballon. Bah, Il faut, Mam, ça, crois-moi, ce qu'il parenthèse, aurait dû faire, au moment où il tombe, il reste par terre. Ça appelle la VAR. je suis même Là, pas sûr, hein. au Moi, ralenti, je je suis te même jure, pas tu penses qu'il y sûr. a faute au ralenti. Au ralenti, je te jure, tu penses qu'il y a faute. Franchement, j'ai regardé deux trois ralentis en rentrant en malastique. C'est, siffler ça, Après, ça se c'est. siffle et ça siffle pas, Ouais. Ça, le c'était truc. la Donc, spécialité parenthèse de David Luiz. Oh là là, quel fort. Oh là là. Il en a arnaqué pas mal des, gens, des arbitres comme ça. de fou. Mais Thiago Silva aussi. Hein. non, oula, Thiago Non, Silva. Thiago Silva, il était pas dur à se plaindre. T'es un fou, toi. Non, pas simulé. En mode La mec, spéciale, il tu me était. touches, tombe. T'as dit quoi même? Non, la spéciale, genre, tu me touches dans le dos, je tombe, faute. Ah non, moi je parlais juste quand t'es en mauvaise position. Petit truc, enfin pas petit truc, un petit Le truc vice. faute, il tombe. Mais pas Ah, forcément comme se jeter quoi. ouais, non, franchement, moi, Non, perso. David Luiz, il était bon sur ça. Ouais. Moi, perso, enfin, franchement, que ça siffle pas, pour moi, il n'y a pas de. Y a pas de Moi aussi, souci. j'ai pas un scandale. Ouais. Mais ouais, du coup, ouais, top. Flop côté PSG, moi, je mets Vitinha direct en premier. Je mets Nounou en deuxième. Et je mets Nounou troisième Hernandez, les gars. Bah oui, les gars. Hernandez, C'est dur, T'as vu? hein. pourquoi? Non. Qui est Hernandez? Ouais, son Ouais. entrée, vas-y, l'entrée un peu bizarre. Parce qu'il Ça a se voit, brillé dans sur le tous les cas. but. Parce qu'il a Bien brillé sûr. sur le but. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'il peut. Ouais, Saka, il peut pas passer devant lui. Sachant que Hernandez, il vient de rentrer, il est frais normalement. Il est plus Ouais, après, frais, les matchs les comme gars. ça, pour un défenseur, c'est dur de rentrer. Mais les gars, mais sur le but de Saka, il y a deux comptes favorables. Hein. Sur le centre, Pacho, il la touche. Et Hernandez, c'est un compte favorable. Hein, parce que Saka, il la prend, mais lui, il la tacle. Et après, ça revient dans les pieds de ça. Il Est-ce est qu'il plein peut de pas comptes. rester debout? Là, il doit rester debout, Mams. Ou la dégager, tout C'est Bah, simplement. vrai. justement, s'il reste debout, il la contre pas. Donc Saka, il peut marquer directement. Non, Là, mais il c'est doit un la truc. dégager. Il doit la dégager. Il est Mais devant comment? lui. Parce que. Mais Ah, Saka, il est oui, derrière. Saka, ouais. Non, La non, Saka, Saka, il il est a derrière. gagné. Oui. Saka, il a gagné. Il a gagné. Après, Saka, il a l'air d'être très, très, très gagné. Mais bon, fini, Steph. Et ouais, non, moi, je mettais ça. Et en top, je mets Donnarumma en premier, Hakimi, et moi j'ai un top 4, c'est Ruiz et Joao Neves, parce que je peux pas faire entre les trois, entre les deux. Donc voilà les gars, Ok, bon ressenti du exception, match. exception. Petite parenthèse, les gars, Joao Neves, je crois qu'il fait 1m70. Voilà, il prenait toute la taille, il prenait toute Il a la une tête. détente, mais c'est un truc de fou. C'est un C'est truc un de joueur NBA, malade. le gars. Il m'a choqué. C'est la deuxième fois au stade que je remarque ça. Hein. Il a une détente. Oh, c'est une dinguerie. Oh, non, c'est. Et il jump trop, les gars. C'est. Non, c'est. Oh, c'est impressionnant. Ok. Vous avez fini dans vos arguments, les gars? Yeah. Oui, vive Ah le oui, PSG. petite parenthèse, Vas-y, dis-moi avant que je donne mon avis. Arteta, parce que moi je veux bien projet 6 ans, nanana. Mais je suis désolé, il doit se faire virer. Il doit se faire virer. Parce que, qu'on m'explique même c'était quoi son plan de jeu là au parc. Parce que Du rugby, j'aimerais. T'as dit quoi, Steph? du rugby. Ouais, parce que j'aimerais bien qu'il explique c'est quoi son plan de jeu. Parce qu'en conférence de presse, il vient de dire ouais, c'était nous la meilleure équipe de la Champions League. On a été la meilleure équipe sur la double confrontation. Leur meilleur joueur, c'est le gardien. Non, il était pas Gros. objectif. Il était pas objectif. Gros, comment tu peux oser nous dire ça après ce que ton équipe vient de nous pondre là sur 90 minutes x 2, ça fait quoi? 160, 180? Mais les gars, est-ce qu'on n'est pas sévère? Non, je suis Parce qu'en désolé, vrai, non. Moi, je les trouve sévères. Après, David, tu les 10 connais. premières minutes, les gars, dans les 10 premières minutes, si Arsenal il marque là,
Déjà, c'est pas volé, Ouais, mais Mams, mais ça avec change des, tout, hein. Avec des siens, on fait le monde. Ils ont pas marqué. Ouais, mais attention, ils ont pas marqué dans les 10 premières, mais à la fin aussi, ils ont des occasions, hein. Toi-même, tu l'as dit, Saka aussi. Tu vois, c'est pas comme s'il y avait que les Ouais, 10 premières minutes et après il y a 70 minutes où il n'y a plus rien. ouais, Non, mais regarde, moi je trouve franchement, même qu'à c'est. la fin, au moment où il marque, et même après l'action de Saka, c'est plus dû au relâchement de Paris Le pari? que Arsenal qui allait chercher le résultat. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il n'y a Ouais. pas un moment dans le match, sauf pour moi les 10 premières minutes, où Paris était vraiment. Paris fait une mauvaise entame de match. À part là, Arsenal, à aucun moment je me suis dit dans le match, waouh, genre ils veulent faire un truc. C'est comme le match Inter-PSG à un moment donné, quand le PSG. Inter PSG? Non, Barça. Inter-Barça, quand le Barça attaquait, je sentais qu'à tout moment ça pouvait faire but. Ou l'Inter pareil, mais Arsenal, mon frère, qui nous explique c'est qu'on s'en plante de jeu, mais qu'ils se fassent virer. T'as pas senti cette âme juste au début. Bah non, justement, ils étaient là pour être là, mais si c'était en En fait, demi-finale, c'est c'est simple. pas. Moi, je comprends Daryl. Les 10 premières minutes, ils étaient là. Dès qu'ils ont vu qu'ils n'ont pas marqué, ils se sont dit, bah écoutez, les gars, Dès que Varane a touché le poteau, c'est c'est fini. éteint. Plus personne, Ça plus c'est rien. éteint. Ça jouait des touches, les gars, du rugby, wesh. Wesh. Ok, les gars. Non, c'est Merci trop. bien. Avant d'aborder le dernier sujet, je vais donner mon avis. Et le dernier sujet, on sera forcément obligé de dire notre pensée, comme on voit cette finale, même s'il y aura d'autres débriefs quand on va s'approcher de la date pour en refaire un. Donc le but, ce sera de dire sa pensée, mais d'essayer de faire court, parce que demain, on travaille. Et oui, les gars, c'est pas Internet qui nous paye. Nous, malheureusement, on débute. On est Ouais, quand on fauchés. aura plus de followers, les gars. On est Followers, fauchés. followers. On a Donc besoin d'argent. voilà, mais bref, on a besoin de vous, les gars. Mais bref. Non, plus sérieusement, j'ai donné mon avis sur le match. Ma note, je rejoins Daryl, je suis un peu mitigé, je vais lui mettre un 6,5. Je vais tout mettre sur la faute d'Arsenal, même si je le répète, ça m'arrange, parce qu'on parle quand même d'une place en finale. C'est pas un match de poule. Euh, Mes top et flop, avant de donner mon avis sur le match. Flop côté parisien. Ah, Vitinha, ça me fait mal. Les deux attaquants. Et je mets. Enfin, Barcola Doué, quand j'ai les deux attaquants. Et je mets des guillemets sur Nuno Mendes, avec un grand attention. Parce que là, on rentre dans le vrai. Nuno, il faut vraiment qu'il se réveille parce que je pense que dans le cœur de tous les supporters, c'est un joueur attachant. Et Luis Enrique, oui, Mams. Juste parenthèse, les gars, ouais, même moi avec Nuno, je vous trouve sévère, hein. Vous le reprochez quoi en fait? Attends, je finis, Mams, comme toi. Ouais. Bah, Ouais, non, mais Nuno, juste, enfin, ouais, Nuno reproche, parce que même Steph, il l'a mis tout à l'heure aussi. bah, on le reproche son entame de T'as match. pas, Après, au stade, c'est passe et tout, et tout. T'as pas. après Mams, au stade, je sais pas si tu avais tes lentilles Bah ouais, ou tes Parce que moi lunettes, aussi, je l'ai mais mis dans les flops. Hein. l'entame de match, Ouais. elle est catastrophique. Et catastrophique. pour te dire, même Hakimi me rendait ouf. Hmm. Mais Nuno Mendes, j'ai compté ses 6 premières passes, ils étaient à l'adversaire. J'ai compté, Mams. Me pousse Ok, pas à bout. ah, ok, ouais. Ouais, C'est ouais l'entame de parce match, c'est pour ça que je t'ai dit, je suis mitigé, et c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, parce que sinon je l'aurais mis dans les 3 flops directs. Mais en gros, je sonne l'alerte, parce que c'est pas en finale. En fait, j'ai l'impression que Mams, t'attends qu'il y ait un but pour pouvoir corriger. Là, ce qui sauve Nuno Mendes, c'est qu'il n'y a pas eu de but sur ses pertes de balles de début de match. Mais tu as une autre équipe en face, un peu plus saignante. Les 6 premiers ballons qu'il a offerts à l'adversaire, c'était. Après, il est jeune, il est ça. Mais si on perd, je te jure, il prend cher. Mams. ouais, Mais non. on serait pas qualifié hier soir, tu aurais entendu Nuno Mendes partout. Mais C'était c'est pour ça en fait que catastrophique. je vous ai posé la question, parce que moi, c'est vrai que les passes, dis-toi que j'avais zappé. Moi, j'étais juste vraiment dans son duel avec Saka, le côté gauche, etc. Parce que je trouvais qu'il s'en est bien sorti. Il avait l'aide de Kvara, mais il s'en est bien sorti. Mais c'est vrai que j'avais zappé les passes. Mais Ah, mais c'est pas après, que pour ça le moi, football. C'est pas que ça le football, moi. ouais, et à un moment donné, il a trop de saut de concentration parce que. De quoi? Il a trop de quoi? De saut de concentration. Ah, Moi, a raison de dire attention parce que après, c'est une finale. C'est un match. Là, c'est pas aller-retour. Hein. C'est un match. Et là, et que ce soit Nuno Mendes, Hakimi, parfois aussi, parfois il fait des trucs. J'ai Hakimi m'a l'impression qu'il y a rendu certains fou en début de Parisiens match. qui voient pas juste parce qu'il a du cardio. Non, Non, Hakimi, parfois. cherche pas. Hakimi, c'est le chouchou d'Arrêt, tu pourras pas toucher. Ah Laisse ouais, tomber. parce J'ai que lui, essayé, hein. parfois il fait J'ai des essayé, tu dingueries. peux demander à Mams, hein. Je me suis toujours fait de reprendre de voler. Non, mais. Hey, Attends. Daryl, c'est très bien qu'il y a toujours un joueur dans une équipe où c'est mort. Tu peux pas toucher. Et Eh, quand- Hakimi, juste tu vas dire Hakimi, il n'a pas été. Tu vas te faire fumer. C'est mort, Hakimi, c'est le chouchou. On veut pas Ah toucher. ouais. Mais bref, je finis mes arguments. Donc, Nuno Mendes, ouais, donc je sonne la sonnette d'alarme. Et surtout que voilà, il a prolongé. Je sais que Luis Enrique, c'est des coachs à l'ancienne. Il est très malin. Et il sait qu'il a besoin, comme Doué d'ailleurs. Donc il va pas
Mais attention, Luis Enrique, là, il fait avec les moyens. Mais je le vois bien demander un latéral gauche, déjà chose qu'il fait déjà depuis un an. Et le jour où il va avoir son latéral gauche, Nuno, ça, même si ça fera une profondeur de banc, mais Nuno, ça, attention les gars. Mais bref, si, moi, je ne te laisse pas avoir par la prolongation. Non, mais Luis c'est même pas Enrique, ça. C'est parce que ça va être qui la latéral gauche? Il y en a plus, ça y est, frère, c'est mais fini. vas-y, va te chercher un Cucurella, un espagnol, ça, tu vas vriller, gros. Eh, attends, blague pas, gros. Il va te chercher un espagnol, un Cucurella de Il a dit Chelsea. Mais Cucurella. rigole. Vas-y, rigole, je crois que je rigole. Cucurella, il a joué titulaire à l'Euro. Hein. Il Mais, était mais, très mais bon. même, je rigole, mais je suis en train de penser que pour moi, Cucurella peut sauter tous les jours, Nuno, au PSG. Mais laisse Avec Luis Enrique. avec Wow. Luis Enrique, moi. C'est pas pour nous. Pour nous, moi, je préfère Nuno. Mais avec Luis Enrique, Cucurella, il a joué tout l'Euro titulaire. Il a été très, très bon. Attention, Mams. Cucurella, il a été très, très bon. Après, c'est un Euro, c'est un contexte différent. Mais voilà, bref. Donc, ensuite, Doué, je commence à lui en vouloir. Je commence à vouloir en vouloir et j'en veux même un peu à Luis Enrique parce que pour moi, qu'à chaque fois ce soit Doué qui sort, que ce soit Barcola qui sort à la place de Doué, je trouve ça injuste. Barcola, il est en train de prendre cher. J'espère qu'il aura le mental pour relever la pente. Après, on s'en fout. C'est comme ça, c'est le football, c'est la concurrence. Mais ça lui fait 2-3 matchs qu'il lui fait ça. Où je trouve que Barcola mérite un peu plus de rester que Doué. Et c'est malheureusement C'est Barcola. exactement ce que je me suis dit hier. Et ça, je trouve ça un peu injuste. Et Doué m'a rendu fou pour les raisons que tu as dit, Mams. Je te rejoins, on est tout à fait d'accord. Barcola, j'ai senti un peu de la crainte. Mais même si j'ai confiance à ces deux minots pour la finale, parce que comme il a dit Steph et Daryl, c'est en un match. Donc en un match, voilà, ils sont jeunes, il y a l'insouciance, il y a le truc. Et voilà, j'aimerais qu'on rentre un peu mieux dans nos entames de match. Ça, c'est pour mes flops côté parisien. J'en ai dit 3. Hein. Mes tops, Donnarumma. Euh, Donnarumma, João Neves. Et je peux pas oublier Pacho, je peux pas oublier Kvara. C'est dur d'en mettre 3. C'est dur d'en mettre 3, donc... Même Marquis, hein, Malastic. Marquis, il y a la boulette, mais en dehors de ça, le match, il est sérieux. Hein. Ouais, Marquis, ouais, en vrai... Les gens vont retenir que la boulette, mais le match, il est sérieux, les gars. Ouais, les tops, je préfère pas m'éterniser sur les tops. Je vais laisser ça parce qu'il y en a beaucoup, surtout quand il y a qualification derrière en finale, c'est dur d'en choisir que 3. Mais ceux qui sont vraiment sortis du lot, vas-y, je vais jouer le jeu. Donnarumma, Fabian et João Neves. Voilà. Et même si Kvara, j'aurais bien aimé l'insérer à Kimi aussi. Et le trophée d'homme du match, je l'aurais donné à Donnarumma, sans rien enlever à Kimi, bien sûr. Mais Donnarumma, ça fait 2 fois pour moi qu'il se fait 3 fois. un peu, 3 fois qu'il se fait un peu, qui passe un peu aux oubliettes par rapport à ce trophée. Mais bon, Dieu merci, grâce à nous, il n'a pas besoin de ça. Ensuite, côté Arsenal, avant de passer à la question suivante, flop, je ne vais pas dire toute l'équipe, je ne m'appelle pas Daryl, je vais essayer d'en chercher 3. Merino, bon, Partey, ce ne serait pas de sa faute, c'est de l'acharnement par rapport aux autres. Donc, je ne vais pas le mettre. Partey, Bukayo et Odegaard. Parce que je suis d'accord avec Dari, j'ai trouvé Martinelli plus fort que Bukayo Saka. Pour moi, Rice, pour vous, Rice, il a fait un bon match pour vous ou pas? Ouais, Rice. Rice, il a fait un bon. Rice, Partey, ils ont. Et après, ils étaient à deux pour mon mitard. Odegaard, il a rien fait. Odegaard, dès qu'il a mis sa frappe, là, dès que Donnarumma l'a arrêté, on l'a plus vu. Même, c'est pour ça que j'avais dit dans le dernier live, enfin, mais c'était même pas que pour moi Partey allait être le Messi ou quoi, j'avais bien dit que la présence de Partey allait pouvoir, allait libérer Rice. Et du Ouais, coup, je l'avais dit aussi. Et du coup, ça l'a libéré. Ouais, clairement, Rice, franchement, est dangereux lui aussi, hein, putain, franchement. Ouais, franchement, box to box. Je l'ai oublié, mais c'est peut-être le meilleur joueur de champ côté Arsenal, hein, Rice. Hein. Rice, il a été vraiment bon. Après, comme je t'ai dit, même s'ils sont K2, Odegaard, il n'a servi à rien. Comme d'habitude. Ah si, il est revenu en plus sur une action de Barcola, pied gauche. Ouais, c'est ça, sur la frappe. Il avait trop de pression. Et pourtant, Rice, c'est pas le plus rapide, mais wow, franchement. Ah ouais. En tout cas, Rice, si demain il en a marre d'Arsenal, même si je sais que les Real, tout ça, ils vont se pencher, moi je prends tous les jours. Ouais. Petite parenthèse avant qu'on termine. Je sais pas vous, mais à un moment donné, Barcola, faut qu'il termine sa finition à l'entraînement parce que à l'aller, au retour, parfois il a des occasions. Il en manque de confiance. Parce que l'action du 2 contre 1 avec Doué, le Barcola en confiance, il va au bout.
Ah, si, il est à gauche aussi. Après, il y avait, Maxime. après, oui. Merci, Steph. Barcola, je le trouve largement. Le problème, Le c'est qu'on a meilleur à trois gauche. joueurs. On a Qui trois peut jouer à joueurs, gauche. Koué, Barcola et, Vara. Vara. et Guevara qui sont mieux à gauche qu'à droite. À gauche, bah ouais. Donc, mais bref, en tout cas, voilà. Ouais. Donc, j'en étais où? Mes flops d'Arsenal, voilà, j'ai dit mes trois. Mes tops d'Arsenal, Saliba. Raya, je lui en veux pas. Et mais Raya, je vais pas le mettre dedans parce que je mets Partey et Rice. Donc Partey, Rice, Saliba. Raya, je lui en veux pas. Je peux le rajouter en quatrième. Et voilà, après, pour rapidement, parce que là, ça y est, on va passer à autre chose, c'est bientôt la fin du live. Le match, ce que j'en ai pensé, ben, Arsenal, ben voilà, hein, vous avez tout résumé. Hein, s'ils marquent les 5 premières 10 minutes, je pense que c'est pas le même match, déjà pour eux mentalement. Merci Didio, merci le Paris Saint-Germain. Et voilà. Pour moi, en fait, en vrai de vrai, je vais vous résumer le match aux 10 premières minutes. Les 10 premières minutes, Arsenal, ils n'ont pas réussi à mettre un pion. Et à partir de là, le match, il est perdu. Tout simplement, selon moi. De toute façon, c'est ce qui s'est passé hier. Voilà, bon, du coup, les gars, on va clôturer bientôt sur cette dernière question. Une petite pensée rapidement, les gars, parce que c'est la fin du live, on a fait long. Comment on ressent cette finale entre le PSG et l'Inter? Je vous le répète, il y aura d'autres podcasts, on va s'approcher de la date, un podcast un peu plus sérieux, un peu plus approfondi sur ce match-là. Mams, peux-tu commencer? Comment tu vois ce match? Je déteste faire des pronostics quand mes équipes elles sont engagées, mais ouais, je vois une victoire. J'espère une victoire 2-1 du Paris Saint-Germain. Qui marque en Moi, premier pour toi? non, je vois bien Paris. Enfin, c'est un classique Paris, égalité, puis 2-1. En fait, pour moi, pourquoi je vois Paris gagner ce match-là, c'est parce que pour moi, l'Inter, ils, ils ont laissé des plumes avec la confrontation face à Barcelone et ils vont en laisser encore d'autres parce qu'ils sont en course pour le championnat. Et puis voilà quoi. Alors que nous, Dieu merci, le championnat est plié et on a été moins fatigué dans la confrontation en demi-finale que l'Inter. Donc sans compter que l'Inter a potentiellement son meilleur joueur qui sera encore blessé. Si tu joues une finale avec Taremi, avec tout le respect que j'ai pour lui, à 90 minutes en finale, même si tout le monde peut marquer dans une finale, ce sera pas aussi quali que Lautaro. Donc voilà, Thuram, on ne sait pas si sa blessure va s'aggraver ou pas, parce que lui aussi va être obligé de jouer. Voilà, l'état de santé, la fatigue, le parcours. Voilà, pour moi, l'Inter, parce que j'entends beaucoup de gens qui disent que l'Inter vont lâcher le championnat. Moi, je n'y crois pas, donc c'est pour ça que pour moi, ils vont encore laisser des plumes, mais c'est cette petite différence qui va faire qu'on sera C'est le pas la favori. mentalité des clubs étrangers, les gars. Ça, c'est en France. En Oui, ouais, étranger, donc si bah, tu peux moi, j'y prendre ton crois pas, favori. quoi qu'il arrive, hein, français ou pas, j'y crois pas. Moi, Ouais, français, mais en malien, France, laisser un tchadien, j'y championnat. crois pas. Ouais, mais à l'étranger, c'est encore pire. Il n'y a pas de je laisse le championnat, laisse tomber. Mais bref, merci pour tes arguments. Stéphane, Bah moi, le truc, les gars, moi je vois de toute façon, je vois une victoire dans tous les cas. Je vais pas partir sur un match nul, je sais pas quoi, je vois une victoire. Soit c'est 1-0, soit c'est 2-1, comme même s'il a dit. Et nous, on marque en premier, et après l'Inter se égalise, je sais pas. Et après, on marque le deuxième et on termine. Moi, pour moi, le match va jouer quoi sur. Franchement, pour de vrai, si vraiment on est clinique, les gars, on gagne le match. Parce que moi, la défense de l'Inter, elle me fait vraiment pas du tout peur. Les Bastoni, comment ça s'appelle celui qui a marqué Acerbi, tout Acerbi. ça et tout. Non, les gars, voilà, franchement, si on joue vraiment intensif comme on a fait dès le début, tout ça et tout, franchement, ils pourront plus les anciens tenir et tout, c'est pas possible. À part Bastoni, Bastoni, j'aime bien hein, le défenseur, il est bon et tout. Mais franchement, non, je pense là, cette année, je pense que c'est pour nous. On va pas faire comme en 2020 contre le Bayern, là, où c'était notre première finale et tout ça, et on savait pas comment faire, et on était vraiment perturbés. ok, Voilà. merci Steph. Daryl. Vas-y, il va dire Inter, ouais, je sais pas pourquoi on le Ah, demande. c'est son droit, c'est son droit. Mais non, mais moi, en toute objectivité par rapport à ce que j'ai vu, moi, je pense que l'Inter gagnera. Après, le score, j'en sais rien. Mais je suis quelque chose, je pense qu'il y aura plus de buts. Ce qui me fait dire que l'Inter gagnera, c'est que par rapport à la confrontation sur Barcelone, si vous remarquez, l'Inter, ils sont très très cliniques. L'Inter, ils vont pas, l'Inter, ils vont dans très très peu. Et tu C'est vois, vrai. s'ils ont 5 tirs cadrés, ils en mettent 4 dedans. Et moi, je pense que s'ils trouvent
juste une fois ou deux fois le cadre, pour moi, ça finit en but. Au moins une ou deux fois. Après, on ne sait jamais si ce soir-là, Paris finit par être clinique aussi en mettant deux frappes de but, on ne sait jamais. Hein. Mais pour moi, je pense que l'Inter gagnera. Et par contre, Mams, moi, je pense, ils vont pas le faire comme en France, ils vont faire tourner. Mais sinon, pour moi, je pense que dans leur tête, c'est tout pour la Champions League et pas forcément le championnat. Encore qu'ils doivent rattraper Naples. Et je crois qu'il y a un Inter-Naples, si c'est pas ce week-end, je crois que c'est l'autre week-end. Donc, Non, 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 si, ça non. compte pas les deux? Moi, dans le calendrier que j'ai vu de l'Inter, j'ai vu Comme, j'ai vu Lazio et j'ai vu le Torino. Hein. Ah, il n'y a pas Naples? Non, non, non. Il y Ah, a la moi, je pensais Lazio. qu'ils s'affrontaient encore. Non, non, il y a la Lazio. C'est la Lazio le plus gros adversaire. Sinon, eux-mêmes, en championnat, ils ont un calendrier favorable. Donc, en vrai, de quoi jouer Ah, le titre, ils ont Comme, Torino et la Lazio. Franchement, et Ils la c'est vont pas pas le Lazio. lâcher, les gars, ils vont pas le lâcher, c'est impossible. Ah, Ouais, pour moi, en tout cas, à mon avis, ils ont déjà eu la Serie A. S'ils doivent faire un choix et vu la dernière finale, moi, je pense qu'ils vont tout faire pour garder les joueurs, leurs titulaires au frais pour la finale. Mais Ok, il les faudra gars. qu'ils jouent quand même, les joueurs. De toute façon, on en reparlera. Je finis et après, on clôture, les frères. Ok, merci pour vos arguments. Alors, moi, bien évidemment, je souhaite et je vois une victoire parisienne pour sa première dans toute l'histoire, sans négliger l'Inter. Pourquoi? Parce que l'Inter, je suis pas forcément d'accord avec toi, Daryl, parce que tu oublies que l'Inter, ils ont été en finale, je crois, il y a 3-4 ans contre City. Et ils ont été très très bons. Ils méritaient de gagner. Mais t'es Et pas ils n'ont d'accord pas, sur quoi? et ils n'ont pas marqué. Et des occasions, ils en ont eu. Ah, mais non, mais je parle de l'Inter de cette année. C'est à peu près les mêmes joueurs, la même équipe. Mais ils étaient pas aussi cliniques dans les tours d'avant, la Mais non, saison ne 2023. bégayez pas, Daryl. Je te dis que c'était la même équipe. Si tu veux là, t'es chez toi là. T'es chez toi. Ce soir, remets-toi Inter contre City. Tu vas voir les mêmes joueurs. Et tu vas voir le nombre d'occasions qu'ils ont eu. Et ils m'ont choqué ces Ah, joueurs-là. ils C'est ont pour ça dominé, que. ils méritaient de Oui, gagner. Ils méritaient de gagner, Lukaku ouais. qui fait tout à l'envers, oui. Non, mais c'est pas que Lukaku. C'est pas que Lukaku. Si, si. Il a biqué. Ah, c'est que Lukaku la finale? Ouais, il a Même toi vendu qui la détestes finale. Lukaku, c'est que Lukaku la finale? Pour moi, Non. moi, personnellement, je fais un focus Lukaku. Moi, je l'aime pas déjà de base. Je fais un Après, focus. en Voilà, fait, tu t'entends bien avec Mams. Tu t'entendras bien avec Mams. Mais bref, c'est pas le sujet. Je donne mes arguments. Ensuite, après, ce qu'il faut faire attention, c'est que les Italiens, ils ont ce truc, déjà cette expérience, ils ont cette histoire, ils ont ce vice. Tu vois, un Italien, il va pas hésiter à te marcher sur le pied, à tirer ton maillot, à ci, à ça. Donc, il faudra faire attention à ce vice. Après, c'est une finale, c'est en un match, c'est en détail. Là où je suis le plus rassuré, c'est que en Ligue des Champions, le PSG, je nous trouve meilleur à l'extérieur. Et là, ce sera terrain neutre. C'est un terrain qui appartiendra à personne. Que à domicile, franchement, cette saison, j'ai mis à part le match de Liverpool. Vraiment, je parle de haut niveau à la maison. Et pourtant, c'est assez péjoratif parce qu'on a perdu ce match-là 1-0. Mais c'est le match que j'ai vraiment kiffé cette saison au parc. Donc là, on sera, voilà, terrain neutre en une fois. Alors, est-ce que l'Inter, ils ont un meilleur banc que nous? Si on s'arrête à ce qu'on a vu contre Barça, on peut dire peut-être que oui, ou 50-50 en vrai de vrai, Mams. Moi, je pense pas 50-50. Je même pense qu'on pas. a un Hein. meilleur banc que eux. Ouais. Est-ce que physiquement, on va les épuiser? Je pense que cette année, même si ça fait mal à certains, c'est un fort du côté PSG. On sait épuiser l'adversaire. Maintenant, est-ce que nous, on sera dans un meilleur jour qu'eux? Je sais pas. En tout cas, pour moi, face à l'Inter, si tu fais la même entame de match que tu as fait contre Arsenal, t'en prends deux en bout de C'est 10 mort. minutes. Voilà. Et il faudra aussi faire attention à leurs coups de pied arrêtés. L'Inter, ils sont très très bons dans les coups de pied arrêtés. Croyez-moi. Ils ont Offensif. trois géants derrière. C'est la Hein? meilleure équipe Ils sur ont trois géants coup de pied derrière. arrêté en Europe. Ouais. Donc on aura besoin de Didio qui. Par contre, eux, il n'y a pas de comme Arsenal au deuxième poteau, un mec qui met la tête dans l'axe. Eux, c'est au centre au milieu. Maintenant, il faudra juste un grand Didio qui s'impose. De toute façon, il les connaît, ces gars. En tout cas, bref, on en débriefera au moment présent. Merci les frères, j'espère que c'était pas trop long. On se revoit la prochaine. Et c'est quoi, c'est encore Mbappé quoi? On n'arrive pas à voir. Mbappé, on l'a fait 100 ans, enfoiré, tiens. Ouais, mais c'est un peu trop tôt, attends le 31 mai. Non, même, on l'a fait sans lui la finale. On en a rien à foutre. Voilà. En tout Voilà. cas, merci les gars, j'espère que vous avez apprécié. Ouais, je On se vois dit à même la pas de- prochaine, au prochain débrief. Et j'annonce, ce sera Steph à la présidentielle, pour sa Ouais, première. ouais, Félicitations ouais, ouais, Steph ouais, ouais. ou Daryl. Voilà. Merci Aïe. bien, à la prochaine. C'est du thé minceur, cul de Vas-y, cerise. moi je coupe, moi. Pas de promo.